Radio Pays, nous sommes depuis l'Ancre à Cayenne à l'occasion du premier congrès de la PMI, la protection maternelle infantile. Et nous sommes justement avec la directrice administrative et le directeur de la PMI en Guyane. Josiane Dupré, bonsoir. Bonsoir. Et l'INSEE OSEF, bonjour. Bonsoir. Oseille, bonsoir. Vous êtes médecin-chef et donc directeur de cette PMI. Avec vous, tous les deux, on va revenir sur ce congrès. C'est le deuxième jour ce mercredi, mais il y a déjà eu des débats donc mardi et ça se poursuit ce jeudi. Que retenir de ces 3 jours de débat, Josiane Dupré, et de l'enjeu de ce premier congrès? Ce premier congrès permet à plusieurs acteurs de la petite enfance de se réunir, de travailler et de comprendre les missions de chacun de manière à collaborer au mieux pour les usagers. L'INSEE OSEF, justement, aussi pour la partie soins, qu'est-ce qui ressort des enjeux, des attentes de chacune et chacun des soignants, des praticiens? Oseille, pas OSEF. Alors pour la partie soins, ce qu'on a pu voir, c'est que du coup les acteurs étaient tous réunis aujourd'hui pour discuter, et hier aussi discuter des enjeux. On peut voir que la demande de soins est importante, l'offre de soins était présente en Guyane et pas suffisante pour la demande de soins. Et on essaie de trouver des solutions pour améliorer les soins apportés aux enfants de moins de 6 ans et les femmes enceintes. L'INSEE OSEI, justement, c'est sur l'ouest qu'il y a des attentes particulières? Sur l'ouest, le littoral, sur toute la Guyane en fait. Alors c'est sûr que dans l'ouest, il y a une offre de soins qui est moindre que dans le littoral. Mais dans le littoral aussi, il y a certaines zones où il y a beaucoup de demandes et l'offre n'est pas conséquente. Donc toute la Guyane entière où il y a des besoins importants. En Guyane, Josiane Dupré, c'est un peu plus de 230 personnes qui sont dédiées justement à la PMI. Oui, l'effectif de la direction de la PMI, c'est à peu près 230 agents avec 200 professionnels, donc des auxiliaires de puériculture, des infirmiers, des infirmières de puériculture, des médecins, des sages-femmes et puis des administratifs, notamment sur la partie statistique et puis les services d'agrément, donc tant pour les assistants maternels et familiaux que pour les accueils collectifs mineurs. Quels sont les plus grands besoins aujourd'hui de la PMI? C'est des besoins en termes de personnel, de moyens financiers? Quels sont les besoins et les attentes? Alors en termes de moyens financiers, non, bien sûr que je ne vais pas dire qu'on n'a pas de besoin, mais il y en a, mais essentiellement d'effectifs parce qu'on a une difficulté à pourvoir des postes, notamment sur les communes qui sont éloignées et puis faciliter les accès, les déplacements sur le territoire, puisque forcément pour aller à la rencontre du public, parfois il faut prendre des voies fluviales, l'avion et tout ça. Et donc ça peut être compliqué pour nos équipes. C'est quoi les principaux centres justement d'accueil de PMI en Guyane? Alors, on est surtout sur tout le territoire. Vous avez 22 centres et annexes, Maripasoula, Grand Santi, Papa-Icheton, Taluet, Nantecumpata, Cacao, Camopi, sur l'île de Cayenne. Enfin, on est vraiment bien répartis sur le territoire. Peut-être un mot, l'INSEE OSEI, justement sur les soins. Ils peuvent être apportés sur l'ensemble du territoire aujourd'hui de façon équitable? Justement, ce que je disais, c'est une de nos forces. On est présent sur tout le territoire, sur toutes les communes de Guyane. On a 22 centres de PMI. Alors, nous, on est surtout sur la prévention. On n'a pas d'activité curative, mais on peut apporter les soins donc, préventifs donc pour les enfants, vaccination, suivi, femmes enceintes, leur suivi de grossesse. Mais on sait que certains centres ont des difficultés. Et là, on collabore avec des partenaires qui peuvent nous aider un petit peu sur certaines zones. Mais on a une offre de soins qui est bien répartie sur le territoire, qu'on essaie d'améliorer avec certaines personnes qu'on essaie de recruter. Donc voilà, donc on peut dire que l'offre de soins, elle existe. On essaie de l'améliorer et avec nos efforts, on espère y arriver de mieux en mieux. Un dernier mot sur cette journée de jeudi. Quels seront les temps forts attendus, peut-être Demain, alors premier jour, c'était vraiment donc, les introductions, début des travaux. On a parlé sur des droits sociaux. Deuxième jour, aujourd'hui, c'était sage-femme, infirmière, EJE. On a parlé des activités de ces 3 professions. Et demain, ce sera plutôt médical. On parlera le matin de nos activités médicales en PMI, partenaires qu'on a au niveau médical. Croix-Rouge, PASS, CHC, etc. Et l'après-midi, on aura des mots de conclusion, parce qu'on a des collègues qui sont là de Mayotte et de Guadeloupe pour partager un peu les expériences que nous avons, communes et différentes. Et à la fin, on aura une conclusion
par la CTG. Et après, ce qu'on essaie de faire, c'est qu'à la fin de ce congrès, on aura des actes du congrès pour après derrière aider à faire un schéma de développement de la PMI sur les prochaines années. Parce que comme je vous disais plus tôt, on essaie d'améliorer l'offre de soins, de prévention en Guyane et il faut qu'on fasse ça avec ce schéma de développement. Josiane Dupré, justement, vous avez pu avoir l'éclairage également de Mayotte et de la Guadeloupe? Oui, on apprend qu'il y a vraiment des choses très très intéressantes qui sont déployées chez nos partenaires, nos homologues, notamment, et Dr Ossey y tient tout particulièrement, et même notre responsable. C'est sur la délégation vaccinale, puisqu'on est dans un désert médical et donc pas forcément beaucoup de professionnels, enfin de médecins. Et donc cette collaboration avec Mayotte nous aidera à y parvenir. Et puis sur la Guadeloupe, on voit qu'il y a des différences, notamment sur de la sectorisation, une organisation qui peut nous intéresser, nous, en Guyane. Merci beaucoup Josiane Dupré, l'INSEE donc pour la PMI ici et ce premier congrès donc de la PMI en Guyane. À très vite, une interview à retrouver en replay sur nos réseaux et à la radio. À très vite sur Radio Pays.